Wesh les amis, c'est Couscous, comment allez-vous? Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Il s'est passé quelque chose, d'accord, samedi passé, à Laval. Un jeune de 29 ans a défoncé l'entrée principale du quartier général à Laval. Est-ce que vous vous rendez compte, on est rendu où? Est-ce que je dois me réjouir ou je dois être triste? Je sais pas comment me sentir. Comme ça fait 2 ans, on est en train de faire de la prévention, de prévenir, de dire de faire attention, il y a un ras-le-bol dans la société. Et là, il commence à arriver des dingueries, frérot. Donc, je vous mets la vidéo, qui est une gracieuseté de TVA Nouvelle, d'accord? On va regarder ça ensemble. Là-bas, de Laval? Oh merde, attendez 2 secondes, parce que moi, j'entends pas. Faut que je mette les réglages sur mon casque, d'accord? Donnez-moi 2 secondes. Ok? C'est bon, là, j'entends. Là, on va tous entendre ensemble. Puisque vous êtes à Laval, Yves, qu'est-ce qu'on sait? Il y a eu un événement curieux au quartier général de la police là-bas, de Laval? C'est le collègue Maxime Delan de l'agence QMI qui nous apprend ça en dernière heure. C'est arrivé quand même samedi vers 16h30, mais c'est un homme de 29 ans qui a délibérément foncé avec sa voiture, une petite berline, dans le poste de commandement du service de police de la ville de Laval qui est au 20. Donc, un jeune homme de 29 ans a foncé sur le HQ, le quartier général, le QG, des halouches, des haloufs de Laval. Vous vous rendez compte? On est rendu là en 2025. 9-11, Chomédé, possiblement, selon mes informations, Mario, un individu avec des divers troubles de santé mentale. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une grogne dans la société... Attendez, je me mets en grand pour que vous puissiez bien me suivre. Pourquoi à chaque fois qu'on a une grogne et de la frustration dans la société et qu'on se bat pour défendre nos droits et qu'on en a marre du profilage racial, de la brutalité policière, des jeunes avec les années qui sont décédés, d'accord? On dit tous que c'est des gens avec des problèmes mentaux. Moi, pareil, il y a 2 ans, ils ont essayé de me faire passer à Pinel, me faire passer des tests pour voir si j'étais fou. Non, je suis quelqu'un de très lucide et je suis un être humain tout autant normal que toi qui regarde la vidéo, frérot. Pourquoi à chaque fois qu'on veut se plaindre qu'il y a des problèmes dans ce système policier pourri de merde, on nous étiquette automatiquement de malade mental? Donc ça veut dire l'autre là, Abisai Cruz, qui est mort injustement, vous essayez de la glisser aussi tout doucement en disant qu'il avait une psychose ou qu'il était malade mental. Bref, continuons. Mais pensez-y, 16h30 samedi, il fonce comme ça dans les portes principales d'entrée. Heureusement, pas de blessés. Il y avait pourtant des agents de sécurité de l'autre côté des portes, me dit-on. Mais les dommages, Mario, se limitent aux 2 portes principales d'entrée. Il a rapidement été maîtrisé. Je termine avec l'identité du gars, Zakaria Sadji. Il a comparu hier, a été arrêté samedi par les policiers. Il a été remis en liberté, me dit-on, Mario, avec des conditions strictes à respecter. Alors voilà pour cette autre nouvelle de dernière heure. Merci, Yves. Au revoir. Shit! Yo, Zakaria 7J, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mon frère. Je sais qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui te connaît, qui essaie de te contacter. J'aimerais ça te parler, frérot, pour que tu nous expliques, que tu nous mettes les points sur les i. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Comme, bro, moi je te dis un truc, je suis pas en train de soutenir ton geste. Faut vraiment être, voilà, faut vraiment être, ouh, pour, tu comprends, faire pah, comme ça, mais j'essaie de comprendre c'est quoi qui t'a rendu, genre à la limite, dans le ras-le-bol, qu'est-ce qui t'a poussé à commettre ce geste? J'aimerais laisser la chance au coureur, tu comprends? Parce que moi je vais te dire la vérité. Si j'aurais pas été fort mentalement, avec tous les problèmes qui me seraient arrivés, avec ces fils de pute, surtout le poste 49 à Pointe-aux-Trembles, fils de pute de Sylvain Joyal, nique ta mère la pute, et je vais le dire à chaque vidéo, sale fils de pute, t'es Dorian, bon, jusqu'à ce que ça pète encore en France et que je me fais ma nouvelle communauté en France, Inch'Allah, parce que moi j'adore avoir des gens de France qui suivent mes vidéos, je vous fais plein de bisous les refs, c'est pour vous qu'on fait tout ça, c'est pour vous, moi. Je veux voir Sylvain Joyal, ton nom va être connu jusqu'à là-bas, frérot. T'inquiète pas, j'ai pas fini avec toi, frérot. Je suis ton pire cauchemar, sale raciste. T'es l'un des policiers les plus racistes de toute la province de Québec. Sale trou du cul, sale fils de pute. Je m'excuse pour les injures, tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo, c'est pas dans mes habitudes.
Mais j'ai aucune pitié pour ce gros fils de pute. Comme je dis, si j'aurais pas été solide mentalement, là, j'aurais un policier comme Sylvain Joyal. Putain, ça fait longtemps qu'il serait pas en train de respirer, tu comprends? Mais on règle rien par la violence. Tu comprends? On ne règle rien par la violence. Mais imaginez, il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles mentalement. Et surtout que maintenant, il y a un éveil de la société depuis 2 3 ans. Il y a un ras-le-bol dans la société. Il y a des méthodes de travail qui doivent changer. Je vous ai fait une vidéo YouTube il y a 2 ans, les gars. Concernant le SPVM. Il faut faire des changements et tout. Et c'est trop lent encore. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. D'ici les prochaines années, malheureusement, il y a un policier qui va mourir. Je suis désolé de vous dire ça cru comme ça, mais je vous dis, il y a un policier qui va mourir si ça continue comme ça, si vous ne faites pas les changements pour. Le nombre de vies de gens qui habitent dans des ghettos, des minorités visibles qui se sont fait brimer, qui se sont fait détruire par votre harcèlement, votre profilage. Il y a même maintenant des gens qui perdent la vie. Et vous pensez que la société va rester comme ça, les bras croisés, qu'il va rien se passer, qu'il va rien vous arriver. Moi, en 2025, maintenant, si je suis policier, en plus, j'ai même pas de bodycam. Avant de débuter mon quart de travail à 6h le matin, je regarde à gauche à droite. À midi, quand je prends ma pause, je stationne, je regarde à gauche à droite. Je vous dis, les gars, ce qui s'en vient pour vous est pas très éloquent et c'est pas très beau, hein. Pour en revenir aussi un peu à ce qui est arrivé à Abyssal Cruz, j'ai une petite vidéo pour vous encore, et vous allez la suivre avec moi. La police face à une crise de confiance, d'accord? Ça, c'était une étude des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique qui est arrivée le 2 mai 2025, ça veut dire hier. La vidéo dure 4 heures. Je vais vous laisser le lien dans la description si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention, et écoutez ça. Vous allez voir, c'est choquant. Écoutez ça. J'ai des questions par rapport à ça aussi, mais selon plusieurs sources dans le même article, la création de la nouvelle formation MCEP a ressuscité la grogne auprès de plusieurs instructeurs en emploi de force. Certains parmi eux jugeaient qu'elle n'était pas prête à être déployée étant donné le manque de locaux et de matériel adéquat et sécuritaire pour entraîner les effectifs. Est-ce que les frustrations sont justifiées? Bien, écoutez, je ne veux pas parler au nom de... Premièrement, j'ai été informé comme vous, des sources anonymes. Si vous souhaitez plus d'informations, le plan de match de Mme Beausoleil, ça me ferait plaisir. Est-ce que vous pouvez au moins nous dire si on a assez de locaux, de matériel adéquat, sécuritaire pour entraîner les effectifs? Oui, bien, juste l'autre côté de l'École nationale de police, on vient d'acheter, avec les financements qu'on leur avait donnés, on vient d'acheter un séminaire, justement, pour augmenter le nombre de pieds carrés sur le territoire, pas le territoire, là, mais l'emplacement de l'École nationale de police. Donc, oui. Mais on était en éternelle amélioration partout sur le territoire pour s'assurer d'avoir des locaux, que ce soit pour les armes à feu ou autre. Là. Oui, parce que quand on parle de la réqualification de tir, suite à votre annonce de ligne directrice pour la réqualification des armes à feu, ça, concrètement, ça exige que tous les policiers du corps du police soient réqualifiés chaque année. Je comprends bien. C'est une excellente nouvelle. On est pour ça. On veut la réqualification. Lors du débat du projet de loi 14, on a parlé en masse de la formation. La ligne est annoncée le 14 février, mais a été en vigueur depuis 3 semaines, depuis le 25 février. Pourtant, les impacts sont énormes sur le corps de police et particulièrement sur la SQ. Moi, je souhaite savoir qu'est-ce qui arrive, mettons, le 1er janvier prochain, 2026, si les policiers ne sont pas réqualifiés. Savais-tu qu'il existe des moyens de faire de l'argent en ligne sans nécessairement quitter ton emploi? Pendant les 90 prochaines secondes, je vais te montrer. C'est ça, il y a une période de grâce, premièrement, qui va être qui est mise en place. Maintenant, au-delà de tout ça, je vous le répète, il y a un plan de match qui est en place. Je ne veux pas parler au nom des corps de police municipaux parce qu'ils n'ont pas à être ici, mais ils vont suivre la ligne directrice, ça c'est sûr. Puis de l'autre côté, bien, il y a un plan de match des Autorités du Québec si vous souhaitez l'entendre. Mais vous savez, il y a le bilan des policiers qui sont réqualifiés jusqu'au 31 janvier 2025, c'est pas fameux, c'est à peu près 1 policier sur 2 qui sont formés. Si je peux vous citer, regarde, dans les réqualifiés, on est à seulement, au total, de tous les chiffres, ça c'est le question 135, 54% qui sont réqualifiés. Fait que vous avez... Vous avez entendu? Ça veut dire qu'un policier sur 2 est pleinement qualifié à exercer le métier. Ça veut dire qu'un policier sur 2 sait utiliser son arme. Ça veut dire qu'un policier sur 2 sait utiliser un taser. Ça veut dire que
Un policier sur 2 fait du profilage racial parce qu'il n'a pas toutes les notions nécessaires pour utiliser bien comme il faut son jugement de façon adaptée et professionnelle. J'avais espoir que tout le monde sera requalifié d'ici 2026 parce que s'ils ne sont pas requalifiés, ils doivent retourner leur pistolet et leur badge. Ben, j'ai pas... Ça veut dire par exemple, comme je vous disais dans la vidéo que j'ai faite sur Abyssal Cruz, il est fort probable que ce soit des policiers qui ne soient pas qualifiés. Donc les policiers manquent réellement de formation. On manque de policiers déjà. Ça veut dire qu'un policier sur 2 n'a pas toutes les formations nécessaires. Imaginez des formations sur d'autres choses comme l'entre-genre, le profilage racial. Je sais pas les formations qu'offre Nicolet. J'ai des amis à moi qui sont allés à Nicolet. J'ai des amis à moi qui sont policiers. Je vous jure. Il y a même un gars, il m'a dit, yo, à Nicolet, là, il y a des gros racistes, hein. Il y a même un gars, il m'a dit, quand un arabe te dit, je te jure, ça veut dire qu'il te ment. Ben, arrête-le, fouille-le, mais crois-le pas. Quand un arabe dit, je te jure, c'est automatiquement, il ment. C'est le genre d'exemple ridicule qu'on peut retrouver. Il y a une genre de culture, une genre de physionomie, philosophie, une mauvaise graine à retirer, guys. Il faut changer tout ça, là. Il faut que ça change. La société, on a le ras-le-bol. Il y aura de plus en plus de manifestations. Il y aura de plus en plus de manque de respect. Les jeunes en ont marre. Tu comprends, comme on est une société qui est réveillée maintenant sur tout ce que vous faisiez. Vous ne pouvez plus cacher. Et vous devez avoir des caméras corporelles. La grogne ne cessera de grandir tant que vous n'aurez pas ces foutues caméras corporelles. C'est le combat de ma vie, ces foutues caméras. Je serai en paix avec moi-même à 100% quand vous aurez ces putains de caméras de merde. Vous comprenez ou pas? Vous avez détruit ma vie. Ça fait 10 ans que je vis comme un cafard. Pas de diplôme, pas de permis de conduire, maintenant dossier criminel. La majorité des emplois, j'ai plus accès. J'habite ici parce que ici à côté, j'ai tout. J'ai le train, j'ai le métro, tu comprends? Je peux me déplacer. Dieu merci. Tu comprends? Il y a des policiers qui, malheureusement, ne pourront jamais habiter dans de quelles conditions. C'est Dieu qui donne, bande de fils de pute. Vous avez essayé de me détruire, je vous baisse. D'accord? C'est pas grave, on est fort mentalement, on est solide. Je me suis toujours débrouillé quoi qu'il arrive. Vous avez essayé de me niquer 3 fois. Les 4 premières années, j'ai toujours dit oui, monsieur. Je me suis toujours identifié, jamais cherché la merde. Mais après, frérot, à se faire arrêter à chaque jour, il y a un ras-le-bol de société. Il y a un ras-le-bol, putain. Vous avez de la chance que je suis pas devenu fou, que je suis resté solide mentalement, que je suis pas venu avec... Comme en France, là, il y a des malades mentaux avec une calache, là, je vous arrose le poste, là. J'attends que vous levez à 6h le matin et je vous défonce tous, là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Franchement. Désolé, man, je devais me vider le cœur et les couilles, bref. Continuons ce qu'on écoutait. Ça me frustre, tout ça, ça m'énerve, man. Pas juste s'asseoir. Il le faut. C'est pas compliqué. Mais la preuve, c'est que ça ne fonctionne pas actuellement sur le terrain. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire dans les 6 prochains mois pour assurer que c'est le cas? Je vous l'ai dit, il y a un plan de match du côté de la Sûreté du Québec. Il y a un plan de match assurément du côté des grands corps de police de niveau 1, de niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc, ils ont à s'adapter à cette ligne directrice. C'est immensément important. Il n'y a pas de retour en arrière. Il a dit ça l'année Je me souviens, lors du débat, le projet de loi 14, on a parlé encore de la formation, puis j'étais assurée que la formation se fera à l'intérieur d'un an. Ce que je vois ici, que c'est faux. Cette formation qui nous a été promis en commission parlementaire, mais ça n'a pas eu lieu. On sait que de la majorité, mettons, armes à service, c'est seulement 69 des policiers qui sont formés. Puis encore une fois, je sais qu'ils peuvent avoir une dérogation de 45 jours. Je souhaite savoir qu'est-ce qui arrive. Est-ce que ça veut dire un policier qui n'est pas qualifié d'ici le 1er janvier 2026 ou bien le 15 février parce qu'ils vont avoir une dérogation de 45 jours? Ils restent à la maison, ou ils vont au poste de police, puis ils restent dans un banc. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Ils ont une période d'1 an pour se conformer, suivre la formation. C'est aussi simple que cela. Mais t'as dit la même chose l'année passée, ça l'enculé. Tu te fous de ma gueule. La ligne directrice, t'avais dit la même chose l'année passée. Il n'y aura pas de laisser-aller. Il faut se conformer. Et pour le taser? Parce qu'on sait le taser, on est seulement à 40 %. Pour les armes chimiques, c'est 18 18% des policiers savent utiliser les armes chimiques. Oui, les armes chimiques. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, là, les agents, on appelle ça les Bonardel, vous êtes trop naïf. Oui. C'est la même chose. C'est grave, voilà. Qu'est-ce qui arrive, mettons, un cas de BEI, un policier pas requalifié?
On a un cas de BU, qu'est-ce qui arrive avec ce policier parce qu'il n'est pas requalifié ou il n'est pas qualifié? Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Parce que Ben là, s'il était... avec les statistiques actuelles, Écoutez, c'est au je service, doute qu'on va avoir tout le monde c'est au service de formé. police de s'assurer que ces policières, policiers sur le terrain soient qualifiés. Là. Moi, je peux pas. J'ai pas une liste des 15 000 policiers au Québec en me disant un tel, un tel, un tel. Mon rôle, c'est de faire un suivi. C'est de m'assurer que ce suivi soit adéquat, de la part du sous-ministre aussi. Puis Mais c'est ça, Asti, ton rôle c'est de faire un suivi, tabarnak. Bah fais-le ton Asti de suivi, qu'il soit 15 ou 15 000. Tu le fais ton travail. On te paye pas dans les 6 chiffres par année pour dire oh, là, il y a ben trop de fourmis à gérer, là. Moi, je peux pas, là. Moi, je te le jure, j'en ai du temps à perdre. T'as besoin d'aide? Wallah, engage-moi. Wallah, que je vais les faire toutes les suivis. Toute l'année, je m'assis. Tu me payes 50 000 l'année. Wallah, je m'assis, putain, chez moi. Je check la liste de A à Z. Y a pas de chat GPT, y a rien. C'est couscous GPT. Je m'assis, je prends la putain de liste des 15 000 putains de policiers de merde et je regarde tout un par un s'ils ont leurs hommes de formation. Tout ça pour éviter que quelqu'un meure stupidement. Mais c'est votre directive. C'est quoi les mesures qui vont être déployées pour assurer que tout le monde soit qualifié, que ce soit avec Ben le là, pistolet, avec le taser ou autre? Mais là, je vous répète, là, je ne peux pas parler au nom des 22 corps de police, des 29 corps de police municipaux, mais je peux vous donner l'occasion de questionner Mme Beausoleil 2 minutes si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, c'est pas grave. C'est pas nécessaire. Bien, c'est ça. Je vous répète juste que la Sûreté du Québec a un plan de match pour le faire. La Sûreté du Québec n'a pas intérêt à ce que du jour au lendemain, il y ait 800 policiers pas formés, là, qui soient obligés de remettre leur fusil et leur batch. Là. Le défi, il est énorme, mais il est là. Puis ils vont devoir s'assurer que tout le monde soit formé en bonne et due forme. Qu'est-ce qui arrive si c'est pas le cas? Ouais. Parce que, comme j'ai dit, je répète, vous répétez, moi aussi je répète, c'est pas la première fois que j'entends ça. On s'est fait dire que d'ici 1 an, tout le monde va être réqualifié. Voilà, merci. Ça n'a pas eu lieu. Alors, vous me permettez de douter un peu que tout le monde va se faire former quand on sait, même l'année passée, juste avec l'arme de service, on n'a pas pu dépasser 69 %. Qu'est-ce qui a changé dans votre travail? C'est votre directive. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de travailler pour s'assurer qu'on va dépasser le 69 %? Ben, Quand on fait face à une pénurie d'effectifs, il faut libérer du monde pour faire cette formation. Comment allez-vous faire? On a seulement 2 salles de tir qui sont ouvertes. ben, il y a des salles de tir. Oh merde! Vous avez vu comment il est en train de bégayer? Il est en train de danser, le frère. La dame est en train de le faire danser. Il est en train de danser. Au nouveau quartier général de Lévis. Il danse! Il y en a qui sont utilisés Il est par en la train Sûreté de du Québec. danser! Donc, il y a des partenariats qui peuvent se faire entre les différents corps de police. Là. C'est à eux à définir leurs besoins à gauche et à droite. Maintenant, la ligne directrice est claire. Je peux pas... Ça fait 4 fois que je la répète, là. La ligne directrice est claire. Alors, je peux pas répondre au nom des 29 corps de police municipaux, mais je peux vous dire que la Sûreté du Québec a un plan, puis que c'est parti. Ils doivent se conformer. Puis vous avez un plan pour remplacer l'effectif qui ne seront La Sûreté du Québec, elle a un plan. Et puis, voilà, on t'apprend sur ma montre. C'est qu'on dit que j'ai arrêté le temps et je viens de gagner peut-être 1 an de plus. Je suis trop fort. Comme ça. L'année prochaine, grâce à vos impôts, chers citoyens de cette belle province du Québec, ben, je pourrais m'acheter une nouvelle montre pour encore faire ça et vous dire à l'année prochaine. pas requalifiés. Mais c'est la responsabilité de notre corps de police national. C'est la responsabilité du SPVQ, c'est la responsabilité du SPVM, C'est pas possible. du corps de police de... C'est pas possible que ce cher monsieur nous serve de ministre de la Sécurité publique. C'est pas possible, je rêve. C'est pas possible. Granby, de Sherbrooke, de Magog, c'est à eux de s'assurer. Puis Ouais, replace ta cravate, on a besoin là, il fait chaud là. Là, il fait chaud, regardez, on va revoir ensemble. Replace ta putain de cravate, de replace ta Sherbrooke, cravate, de il fait Magog, chaud là, regarde. c'est à eux de Ouais, replace-la, s'assurer. Puis replace-la, le ta suivi va être fait nécessairement par nos équipes pour pas qu'on ait de surprise. Il panique qu'elle habite dans un coin, il panique les Un amis. mois avant, 2 mois avant, 3 mois avant, là. C'est sérieux, Regarde ton là. faux sourire là, c'est pas de faire Alors, ça ce pour que que le t'es bien là, ministre dit, c'est pas c'est bien. arrangez-vous. Ben, je veux pas Arrangez-vous. dire arrangez-vous. Pow! Je dis, moi, quelque part, là, C'est pas ma j'ai responsabilité, mis une c'est à eux orientation, de le j'ai faire. mis une orientation puis une ligne directrice. Mon rôle, c'est de m'assurer, avec les informations qu'on me donne, ben, Monsieur le ministre, on est rendu à temps. On est Oh, Madame
homme de l'opposition que j'aurais aimé vous voir à sa place. Je pense que vous aurez fait beaucoup plus avancer les choses que je sais pas comment je peux le qualifier, cet étrange personnage qui est dans l'ignorance. C'est un ignorant. C'est la définition typique de l'ignorant. Il y a des problèmes graves dans vos corps de police et vous réfutez toujours les trucs et vous tapez sur votre montre comme si vous allez gagner du temps. Putain, donc, c'est incroyable. Rendu à temps. J'arrive Alors, pas à y croire, man. Je pense pas que la Sûreté du Incroyable, Québec, qui est notre corps de police national demain matin, puis je le répète, a le goût de nous dire, lors du prochain statutaire, bien, Monsieur le ministre, finalement, on a 1200 policiers qui vont remettre leur arme dans un mois. Permettez, Monsieur le ministre, parce que, comme j'ai dit, c'est votre ligne directrice, c'est votre mesure que vous êtes en train de déployer. C'est vous qui dites que vous allez le faire, mais je suis pas là pour vous aider pour le faire. Je sais qu'est-ce qu'ils vont faire la SQ, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau municipal. Arrangez-vous. La même chose pour les bails de profilage racial. On va faire un plan, on va faire des formations et tout, tac, tac, tac. C'est comme ça, toute cette société gouvernementale. Les hauts gradés refusent ça au plus bas et ils disent aux gens qui sont plus bas, les superviseurs, les professeurs et tout, démerdez-vous. Les gars en bas ont même pas de budget, ils ont rien. Ils se débrouillent, ils montent des cours de fou avec le minimum nécessaire pour que ça fasse au moins un minimum de sens. Et vous les laissez au dépourvu comme ça, et la majorité, ils ont des salaires de crève-faim, et après, vous vous plaignez de pourquoi. Ah, c'est bon, j'arrête de me plaindre, je ferme ma gueule. Sauf, sachez que vous devez être qualifié d'ici le 1er janvier. Mais ça va prendre du temps supplémentaire, mais ça va prendre des gens qu'il va falloir quitter pour aller être formés. On a seulement 2 salles de tir qui sont ouvertes. Je sais qu'on a une salle de tir mobile, fait que vous me permettez de douter comment nous allons faire. Je souhaite savoir concrètement comment allez-vous s'arranger. Bien, je vous l'ai répété. Le suivi va être fait par nos équipes. Il n'y a pas de surprise pour les corps de police municipaux. C'est bon. Il n'y a pas de surprise de la part de la Sûreté du Québec. Ils ont un plan de match. Ma job, notre job, c'est d'assurer un suivi serré et adéquat, parce qu'il n'y a personne qui a l'intention ici puis qui souhaite voir, je sais pas, 800, 1000, 2000 policiers qui remettent le même matin leur arme parce qu'ils n'ont pas été formés. Je m'excuse. C'est un rôle, ils ont un rôle, ces gestionnaires et notre DG, immensément important. Ouais, mais ils ont un rôle, mais ils ont pas le financement, frère. Comment tu veux? Putain, qu'il est con, wallah. Wallah, il respire avec son trou du cul, ce gars-là. Je fais le suivi. Oui, il y a une ligne. C'est un scam, c'est une fraude, Oui, c'est pyramidal. C'est un asti de fraudeur, ce Bonardel. C'est un scammer. Je suis d'accord avec toi, tabarnak, asti. Recommandation du coroner, il faut suivre cette ligne directrice. Fait que dans 12 mois, quand on va être encore reconvoqué ici au Salon Rouge pour refaire les crédits de 2026-2027, moi, je vais sortir le tableau pour les requalifications annuelles, puis ça va être marqué 100% partout. C'est ça votre engagement? Bien, Madame la députée, il faut que ça soit ça. OK. On va être prête. Il faut que On va ça être soit prête ça. pour poser la question. être Que ce soit ça. Voilà, c'était ça l'extrait que je voulais vous faire entendre, les gens. Donc on verra si tous les policiers vont vraiment être formés. Hein? C'est quand même grave qu'un policier sur 2 a toutes ces formations. Hein? C'est très très grave. Donc c'est ça les gens. C'était ma petite vidéo coup de gueule. Plus sérieusement, tout ça pour vous dire, ça c'est un message à tous les corps policiers et policières du Québec. Vous êtes mieux d'adopter le changement. La société en a ras-le-bol, surtout les minorités visibles. Vous comprenez, on est en 2025, tout le monde a une caméra maintenant. Les jeunes, cet été va être très très chaud. Défendez vos droits dans le respect. Pas de violence parce que vous allez perdre. Automatiquement, dès que vous utilisez la violence, vous êtes automatiquement perdant. D'accord? Faites valoir vos droits. Si vous sentez que vous vous faites interpeller injustement, ayez une caméra en dessous de votre rétroviseur dans la voiture. Très très important. C'est ça qui m'a permis de documenter, moi, tout ce qui m'est arrivé. Et aussi, votre téléphone. Tant que ces policiers corrompus, racistes, n'auront pas de caméra corporelle, le combat continue. On est ensemble. Et s'il y a d'autres mouvements, d'autres manifestations, c'est sûr qu'ils vont arriver au cours de l'été. Moi, je vous tiens au courant. C'était Couscous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Et trouvez-moi ce Zakaria 7G, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment l'interviewer et lui parler. Salut tout le monde.